Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. En cette période de Noël, je me réjouis de partager ces moments avec vous. Chers bien-aimés, lorsque le prophète Ésaïe a annoncé la venue du Messie, Israël traversait une période sombre alors que l'invasion assyrienne se profilait à l'horizon. L'avenir semblait obscur, sans espoir. Pourtant, Ésaïe a proclamé qu'une lumière brillerait dans les ténèbres. Je vous invite à lire Ésaïe 9:2. Cette grande lumière était la lumière du monde, venue sur la terre lors de cette nuit particulière à Bethléem pour montrer le chemin vers le Père. Et cette lumière n'a pas apporté le salut à Israël seulement, mais au monde entier. Chers bien-aimés, Noël apporte une espérance qui surmonte tout. En cette nuit silencieuse, lorsque une lumière a percé les ténèbres, le monde a contemplé avec émerveillement l'entrée de l'amour. Jésus a tout changé, y compris la vie qui nous est désormais possible. Aujourd'hui, nous pouvons expérimenter la merveille de notre Sauveur. Ensemble, nous pouvons donc méditer sur l'espérance, la paix, la joie et l'amour que nous trouvons en lui. Cependant, chers bien-aimés, cette période de Noël peut aussi être l'une des plus douloureuses de l'année pour beaucoup. Certes, elle est remplie de joie et de célébration, mais elle est aussi marquée par de profondes peines. Elle peut être difficile, très difficile. Ce matin, mon cœur se tourne vers toutes les personnes touchées par les fortes pluies et les glissements de terrain récents en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande, au Myanmar, à Sumatra, aux Philippines, en Malaisie et même au Sri Lanka. Chers bien-aimés, ces personnes ont tout perdu, parfois même des membres de leur famille. Elles sont désormais sans abri, luttant pour survivre au quotidien au milieu du chaos. Nous devons prier pour que Dieu les secoure, les console et les fortifie dans ces circonstances tragiques. Mes pensées vont également vers ceux qui souffrent à cause des guerres et des conflits, ainsi que des lourdes conséquences qu'ils engendrent. Pensons aussi aux familles de Sydney, en Australie, qui pleurent après l'attaque terroriste survenue à la plage de Bondi la semaine dernière, ainsi qu'à toutes les victimes du terrorisme à travers le monde. Je partage aussi votre peine si vous avez perdu un cher durant l'année 2025. Mes chers bien-aimés, n'oublions jamais ceci. Dieu ne gaspille jamais une douleur. Dieu demeure souverain et transformera nos luttes les plus profondes, même durant cette période de Noël, en nouvelles occasions puissantes de servir et d'aider les autres qui traversent des épreuves. Pardonnez-moi pour la longueur de ce message aujourd'hui. C'est le jour de Noël. Joyeux Noël à vous tous et à vos proches. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouverons demain pour notre journée de louange et d'adoration. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.